Salut les champions de l'investissement, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, ouais, je suis aux couleurs de l'espoir, là, tout en vert. Petit, euh, petit clin d'œil à mon partenaire Golf Club de Cholet. Vous savez, il y aura une compétition le 10 octobre avec mes partenaires sur cette compétition qui sont Money Flow et aussitôt prêt. J'ai aucun intérêt commercial, moi, c'est juste des copains. Ouais, pourquoi ça va bien? C'est bah, comme vous, hein, depuis samedi, c'est le printemps. Qui dit printemps dit on le voit, ciel bleu. Ciel bleu, et alors c'est vrai qu'on l'oublie avec cette année crise du coronavirus, mais les petits osios nous le rappellent, c'est le printemps. C'est le printemps, oui, et avec le printemps, bah, c'est ça. Le ciel bleu, les oiseaux qui chantent, et puis, vos impôts, vous vous rappelez, ça va commencer à arriver là, on est en fin mars. Avril, mai, juin, c'est parti. On va attaquer les grosses sessions d'impôts. Donc, avec la session des impôts viennent les éternelles questions sur oula, il est trop tard, hein, j'ai pas réduit mes impôts, comment je dois faire? De façon générale, je vous le rappelle, les impôts, la réduction d'impôts, la défiscalisation, ça se prépare à l'avance, les amis. D'accord? C'est pas un truc qu'on fait au dernier moment. Il y a des solutions pour le dernier moment. Mais de façon générale, c'est des projets qui demandent un certain temps de mise en œuvre. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui va sûrement vous intéresser, qui m'intéresse moi, qui va sûrement vous intéresser puisqu'il m'a été demandé et je vais partager avec vous mon écran. C'est plutôt choisir entre investir en Pinel en direct ou via une SCPI Pinel? Ben, écoutez, on va essayer de répondre à cette question-là. J'ai essayé de vous préparer, moi, un petit document comparatif, vous le voyez ici. Investir en Pinel en direct ou bien une SCPI Pinel. Pour tout le monde, je pars du principe que c'est clair ce qu'est une SCPI, hein, Société civile de placement immobilière. Et dans ce cadre d'une SCPI fiscale, puisqu'on est sur du Pinel, de façon très claire, vous ne trouverez pas ces SCPI fiscales sur des supports d'assurance vie, mais bien évidemment de façon exclusive, en direct, auprès des gens sérieux que sont les conseillers en investissement financier, d'accord, pas auprès des vendeurs de Pinel. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit comparatif pour voir avec vous et échanger avec vous sur le sujet, sur effectivement les avantages du Pinel en direct ou de la SCPI Pinel. Typologie des biens. Alors, juste pour rappel, le Pinel en direct, on va aller investir dans un bien en immobilier physique. Ça va être physique, très réel. Vous allez pouvoir le toucher et le voir. C'est de l'investissement en VFA, en vente en état futur d'achèvement, de la vente sur plan, d'accord, sur des biens que vous allez acheter. On va en reparler plus loin sur un délai, le temps de mettre en œuvre les travaux, d'accord. Cette loi Pinel répond à ce besoin-là et elle a été transformée sur un support SCPI. Et là, sur la SCPI, c'est ce qu'on appelle la pierre papier, d'accord? Vous allez pouvoir investir en fait dans des parts de cette SCPI. Donc, vous allez acheter des parts en fait d'un parc immobilier Pinel, d'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gestionnaire de cette SCPI aura fait en sorte d'investir sur des biens qui répondent aux critères de Pinel. Tous les critères de Pinel, on ne va pas les passer ici aujourd'hui. Vous êtes censé les connaître, hein. Localisation des biens en Pinel, plafond des loyers, plafond des revenus des locataires en résidence principale, blablabla, j'en passe, j'en passe, j'en passe. D'accord? Sur cette typologie, bah, l'avantage va quand même, si on pense patrimonial, elle va plutôt à la diversification, à la prime à la diversification du risque patrimonial, donc plutôt un avantage à la SCPI, puisque vous allez acheter des parts de multiples biens qui seront achetés par la SCPI avec de multiples co-acheteurs. D'accord? Cette diversification, elle est toujours récompensée en termes patrimonial. En termes d'offres, point important dans les deux cas de toute façon, puisque derrière, on a un produit physique immobilier. L'offre est aujourd'hui de plus en plus limitée sur Pinel. Je vous ai mis là-haut là, jusqu'en 2023 parce que vous le savez, la loi de finances a prorogé en fait la loi Pinel jusqu'en 2024, mais avec des réductions sur les taux de réduction fiscale. On en reparlera. Mais globalement, c'est extrêmement intéressant toujours d'investir en Pinel. Ah oui, petite parenthèse, pour tous les bâcheurs de Pinel, là, si c'est pour assister
à la vidéo et faire des commentaires désagréables sur Pinel, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Stop Bashing Pinel parce que voilà, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Ici, on parle à des gens convaincus qui se posent juste la question de savoir est-ce que je le fais en direct ou via une CPI, d'accord? Donc l'offre Pinel, je vous le disais, est limitée parce que on oublie peu des réductions sur le nombre de permis. On a eu de plus en plus de maires écologistes dans les grandes villes. Bordeaux est une catastrophe, pour donner un exemple aujourd'hui, puisque le parc immobilier est ouvert aux promoteurs et de plus en plus réduit avec un maire qui fait la guerre au béton. Donc, il oublie que derrière, on a besoin de nos 500 000 logements et que Pinel sert à ça. Pinel est une niche fiscale sociétale qui aide aussi à loger ces 500 000 personnes qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires. C'est ça, Pinel, d'accord? Donc, l'offre est de plus en plus limitée hein, du fait de ces réductions en permis de construire, du fait d'un autre élément. Vous savez que j'adore notre ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui augmente, c'est le bien des locataires, j'entends, mais voilà, on est passé à des normes énergétiques aujourd'hui sur le Pinel. On va devoir passer à l'aéro 2020 très rapidement, donc dépêchez-vous d'investir, parce qu'aujourd'hui, les promoteurs se cassent la tête, sortir du Pinel en aéro 2020 pour faire rentrer dans les éléments de la niche fiscale, c'est extrêmement compliqué. D'accord? Donc, une offre extrêmement limitée en direct, encore plus limitée en SCPI, et c'est pour ça que ici j'ai un match tenu, mais vous voyez avec un léger avantage au Pinel en direct, puisque vous avez beaucoup plus de promoteurs immobiliers qui font de la Pinel que de producteurs d'offres qui vendent de la SCPI fiscale Pinel. D'accord? Voilà, donc un petit avantage au Pinel en direct. En termes de localisation, aujourd'hui, sur Pinel, on regarde la rareté, de la raréfaction des fonciers. On a de plus en plus tendance, et vous pouvez le lire un peu partout, hein, aujourd'hui, on trouve plutôt les programmes Pinel en périphérie de ville, d'accord? Sauf effectivement, ce sont ces programmes mis en place par Julien de Normandie à l'époque où il était ministre du Logement. Ce Pinel réhabilité et cette loi de Normandie, hein, la variable est faible entre les deux, on pourra rentrer dans le détail un jour si vous voulez, mais qui sont effectivement sur ces fameuses 200 villes, cœurs de ville, sur lesquelles on va essayer de rénover en fait les centres-villes des villes. Donc le Pinel réhabilité et le de Normandie ont plutôt tendance à se retrouver en cœur de ville, contrairement aux programmes Pinel qui sont de plus en plus en extérieur et également sur des fonciers qui sont moins chers. D'accord. Sur la SCPI Pinel, eh bien, écoutez, du fait de la diversité de l'offre qu'il y a dans le cheptel, pour ainsi dire, dans le package global de la SCPI, la diversification des investissements, vous allez retrouver du Pinel réhabilité, du Pinel cœur de ville, du de Normandie, vous allez retrouver globalement également du Pinel neuf en périphérie. Donc, la diversité de tout ça fait que, si vous voulez, la localisation est plutôt à l'avantage de la SCPI. De nouveau, la prime à la diversification du risque et je pense que c'est effectivement intéressant de mettre cette prime à la diversification. OK. En termes de plus-value immobilière, bah oui, les liens sont tenus. Écoutez, euh, on va faire une petite parenthèse ici, respecter les règles de l'immobilier et surtout faites appel à un spécialiste qualifié du sujet. Ça veut dire quoi, un spécialiste qualifié? Quelqu'un, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, qui a sa carte transactionnelle immobilière et qui a effectivement cette capacité à vous proposer sur la base, on va y revenir, de votre profil d'investisseur, des biens qui vont être effectivement dans les normes en termes de capacité à faire en sorte déjà que le bien ne perde pas de valeur immobilière, d'accord? On est sur la valeur immobilière, tout le monde s'accorde à reconnaître que aujourd'hui la tendance reste haussière sur de l'immobilier. Maintenant, si vous achetez à Fontfreluche les Poires un logement Pinel, vous pouvez vous poser la question, c'était le cas dans de Robian en Borloo auparavant, effectivement, de la capacité à créer une plus-value immobilière à la sortie quand vous revendrez le bien. D'accord. Les règles de base, localisation, 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 c'est les règles qui font que, effectivement, vous donnez un maximum de chances pour aller vous créer une plus-value immobilière. Maintenant, rien n'est inscrit dans la pierre,
justement, l'expression est amusante. Rien n'est inscrit dans la pierre, et ce n'est pas parce que vous investissez dans l'immobilier que c'est plus-value à la sortie. J'ai eu un échange, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, avec un jeune investisseur qui, pour lui, immobilier égale plus-value. Ce n'est pas forcément le cas. Attention, on est sur une tendance haussière, mais attention à respecter ses règles et à faire appel aux bons professionnels. Okay. En termes de risque, en Pinel direct, écoutez, je viens de vous en parler pour le coup. Oui, l'évolution de la valeur de l'immobilier est potentiellement un risque. D'accord. Donc, si vous avez un conseiller qui vous dit immobilier, plus-value assurée, zéro risque, commencez à tendre la deuxième oreille, d'accord, et à vous dire bon, est-ce que ce Jojo là, il me raconte pas de la fumée, quoi, d'accord. Dès lors que vous avez un placement qui va avoir quelque part une liquidité réduite, c'est le cas de l'immobilier, d'accord, particulièrement sur la niche fiscale. Posez-vous effectivement la question du zéro risque. Ça n'existe pas. À nouveau, livret A, livret de développement durable, zéro risque. Investissement immobilier, surtout sous niche fiscale, vous avez du risque, d'accord. Alors ici, je mets un avantage à la SCPI qui permet effectivement de mesurer la taille du risque que vous allez accepter. On va le revoir plus tard en termes de ticket d'entrée sur le placement. L'avantage est plutôt auprès de la SCPI. D'accord. Le voilà, le montant minimum de l'investissement. On estime aujourd'hui qu'en Pinel direct, et je ne vous cache pas que c'est extrêmement difficile de trouver des biens globalement entre 110 000 et 150 000 euros en investissement Pinel. C'est un casse-tête pour la majorité des conseillers en gestion de patrimoine, d'accord, puisqu'il y a de la demande, parce que Pinel reste, je ne cesserai de le répéter aujourd'hui, la niche fiscale d'investissement, de défiscalisation immobilière la plus solide, la plus utilisée. 60% des investissements doivent se faire via Pinel quand il s'agit de défiscalisation immobilière. D'accord. Il y a des raisons pour cela. Néanmoins, sur cette tranche de 100 à 150, alors moi, en dessous de 125, je pense qu'il y a d'autres solutions type loueur meublé non professionnel en Sancy Bouvard qui peuvent effectivement vous aider, mais voilà, l'investissement minimum, j'ai mis ici, j'aurais tendance à dire c'est 125 000 euros. Et un maximum annuel de 300 000 euros par an sur un ou deux biens, vous le savez, ça vous connaissez les règles. En SCPI Pinel, là, la même chose, hein, le support change, d'accord, c'est de l'achat de part, mais pas la loi, d'accord. La seule différence, c'est effectivement votre ticket d'entrée. Et vous le voyez ici, en fonction des offres, en moyenne, on peut dire qu'à partir de 5 000 euros, vous pouvez effectivement rentrer sur de la SCPI Pinel. Vous voyez la différence en termes de patrimoine. Donc tout ça, ça va dépendre effectivement de votre niveau d'imposition, de votre capacité d'investissement, de votre profil d'investisseur, et puis de tous les autres éléments. On va le revoir au fur et à mesure. Le ticket d'entrée, du coup, avantage à la SCPI qui permet d'investir même pour les petites impositions. La règle est la même, on le verra en termes de réduction d'impôts. En termes de financement, cash ou crédit, ok, sur les deux solutions, c'est possible. Alors maintenant que ce soit très clair, si vous faites du Pinel en direct dans une solution où il va falloir effectivement créer de la charge, il n'y a aucun intérêt à payer cash un investissement Pinel. Vous allez voir très rapidement que vous perdez tous les bénéfices de cette niche fiscale si vous le faites. Donc, appel au crédit, hein, on utilise le levier du financement avec des taux qui sont extrêmement bas, même s'il y a une petite tendance à remonter actuellement, d'accord ? Ne perdez pas de temps. Aucun intérêt donc à investir en cash sur du Pinel en direct. Par contre, sur de la SCPI Pinel, vous avez aussi la possibilité de faire soit de l'investissement à crédit, soit de l'investissement en direct, que ce soit très clair avec moi. Du coup, il y en a plein qui vont pouvoir arrêter la vidéo. Là, j'ai vu que les moyennes de durée de lecture de mes vidéos sont à 4 minutes 42. Là. Écoutez, moi, je ne recommanderais jamais, je le dis aujourd'hui, il ne faut jamais dire jamais, mais je vous le dis aujourd'hui, je ne recommanderais jamais à un de mes clients de s'endetter pour aller investir sur une SCPI Pinel. D'accord, pour des raisons qui me sont très propres, très personnelles, et effectivement, je ne recommanderais l'investissement en SCPI Pinel, en SCPI défiscalisante, que au travers d'un investissement direct en cash. Tout cela va évidemment dépendre, je vous le note ici, de votre profil patrimonial. Et ça, votre profil patrimonial, si vous ne passez pas entre les mains d'un spécialiste pour vous aider, vous ne le saurez pas. OK ?
Durée de l'investissement et durée de détention, élément extrêmement important quand il s'agit d'un investissement. La durée et l'objectif de placement est un des éléments et un des critères essentiels, importants, obligatoires à vérifier de la part du conseiller. La durée sur laquelle vous voulez vous positionner. D'accord? Que ce soit très clair. Pinel en direct, vous vous en rappelez, 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Sur les 9 premières années, la réduction est de 2% par an, puis des années 10 à 12, 1% par an de la valeur du bien en réduction fiscale. D'accord? La durée de l'investissement, et donc, vous devez aller au bout de la niche fiscale pour pouvoir effectivement bénéficier de celle-ci et ne pas avoir à rembourser si vous voulez sortir avant, sauf accident de la vie, rembourser avant les bénéfices de la niche fiscale. Donc, ça veut dire qu'en Pinel direct, vous êtes obligé de rester 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Mais vous avez un horizon moyen à 6 ans pour qui est intéressé. J'ai un client qui arrive en retraite dans 5 ans, qui a décidé de faire un investissement Pinel pour bénéficier en fait du capital en sortie au moment de sa retraite. Par exemple. Sur la SCPI Pinel, que ce soit très clair, vous devez absolument, au niveau de la niche fiscale, vous engager pour 12 ans. Au niveau de la niche fiscale, parce qu'il y a un petit détail qu'on va voir ensuite, d'accord. La durée de détention, du coup, d'accord, niche fiscale d'abord, et durée de détention, donc niche fiscale plus le délai à revendre. Sur du Pinel en direct, ben, juste après, une fois que vous avez clos vos 6 ans, vous pouvez revendre la 7e année, 9 ans la 10e année, 12 ans la 13e année, d'accord. En SCPI Pinel, vous devez attendre sur la majorité des producteurs, la détention du bien de vos parts de SCPI doit être faite jusqu'à la dissolution de la SCPI. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de, ou l'extrêmement rare, de marché secondaire de revente de parts de SCPI sur de la SCPI fiscale. D'accord? Ça, si quelqu'un vous dit ça, tendez l'autre oreille. OK? L'avantage est ici sur la SCPI, vous le comprenez bien, puisque ça veut dire quoi? Que dans la majorité des cas, sur les producteurs, vous devez détenir pendant 16 ans vos parts de SCPI Pinel. Alors, ça peut être important, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre profil. D'accord? Ça dépend de votre profil. On est sur des investissements, c'est de l'immobilier qui, contrairement à ce que certaines personnes disent, ne sont pas liquides. D'accord? Ils peuvent être plus ou moins liquides, d'accord, mais ça reste un investissement immobilier. Et attaché à une niche fiscale, il est encore moins liquide. D'accord? Donc, attention, si on vous dit que l'immobilier est un produit extrêmement liquide. Okay. En termes de taux de rendement interne, alors c'est pareil, on va arrêter, on va couper toutes les discussions. On va arrêter de se la mesurer, là, le taux de rendement interne, pour une simple raison, ça ne veut rien dire du tout. Personne ne compare rien de façon identique. On est en brut, on est en net, on intègre les charges, on n'intègre pas les charges, on intègre les impôts, pas les impôts. Je voyais encore une vidéo de mes Jojo favoris là, sur Internet hier soir, là, où effectivement, vite, on passe sur le calcul de TRI parce que finalement, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on intègre ou pas? Ça dépend de la modalité. Voilà. Très concrètement, que ce soit très clair, on parle de patrimonial. On parle de fiscalité ici, puisqu'on est sur une niche fiscale Pinel, d'accord. Mais au fond de tout ça, il ne faut pas oublier l'aspect patrimonial, d'accord. C'est des choses que je passerai mon temps à vous rabâcher. Pensez patrimonial. Ne pensez pas fiscalité en priorité. La fiscalité va être un levier, d'accord, mais ça ne doit pas être votre objectif principal. L'avantage fiscal, justement, je vous en ai parlé. Selon la durée de détention, en Pinel direct, 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans, 2 fois 2, 18, ou 21% sur 12 ans, puisque les années supplémentaires au-dessus de 9, 10, 11, 12 sont à 1%. D'accord? Comme vous êtes obligé en SCPI Pinel de rester 12 ans, bah, c'est la totalité de la niche qui est utilisée, ce sont les 21% de réduction fiscale. Alors, j'ai mis en plaisantant avantage à la SCPI, parce que qui peut le plus peut le moins. Hein. Vous êtes bloqué, bah, autant bénéficier de la niche. Voilà, c'est intéressant effectivement de bénéficier jusqu'au bout. De très nombreux modèles montrent que sortir au bout de 10 ans d'un Pinel en direct peut être plus intéressant. Vous savez quoi? Il n'y a pas de règle. La règle, c'est ce que vous ressentez vous patrimonialement et ce que vous avez besoin et envie de faire avec ce bien. D'accord? Plafond de niche fiscale, bah, les deux, assez naturellement, appliquent de façon bien nulle, je mets un match nul bien nul, au plafond des 10 000 euros sur les niches fiscales. Pourquoi match nul bien nul? Bah, voilà. On est ce pays fabuleux en France où
où on met des règles. Vous savez, ça, bon, j'ai passé la journée d'hier dans ces règles, dans le réglementaire, puisque mon métier est réglementé. Voilà, on définit à un moment dans les lois de finances, écoutez, les contribuables ne pourront pas bénéficier de plus de 10 000 euros d'abattement fiscal au travers d'une niche fiscale. Okay. Ouais, 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 ça gueule et machin, voilà. Ah, mais si, mais alors finalement, il y a quelques niches fiscales, Malraux, monuments historiques, bon, pour des très fortes impositions, un très fort revenu, hein, le hasard fait bien les choses, qui finalement permettent de passer et d'outrepasser ces 10%, ces 10 000 euros. Bon, moi, il devrait déplafonner, c'est mon point de vue personnel, et laisser les gens investir s'ils ont les moyens d'investir, sans avoir peur d'investir dans un château. Bref. Euh, les impossibles, de façon générique, j'ai tendance à dire que Pinel sont pour des impossibles de 1 500 à 10 000 euros d'impôts par an. Sur la SCPI Pinel, bah, peu importe, vous l'avez bien compris, vous pouvez rentrer effectivement à partir de, je vous dis combien, 5 000 euros. 5 000 euros fois 2%, bah, vous comprenez très rapidement que vous pouvez, à partir de 1 000 euros d'impôt, investir sur de la SCPI en Pinel. Et c'est pour moi le plus gros avantage et le plus bel avantage de cette SCPI Pinel. D'accord. Et tout ça va dépendre de votre profil. À nouveau, tout ça va dépendre. À nouveau, tendez les oreilles. Ne vous laissez pas compter beauté. D'accord. De façon très simple, votre conseiller doit vous indiquer effectivement ce rapport de force, durée du placement et blocage, donc non-liquidité, saison sur la CPI. Néanmoins, vous pouvez rentrer avant. D'accord. Voilà. Donc, tout ça va dépendre de votre patrimoine, de ce qu'il est aujourd'hui, de ce que vous voulez qu'il devienne demain. D'accord. Ici, avantage pour moi la SCPI, puisque ça permet de traiter tous les impôts sans souci du niveau d'imposition. D'accord. L'imputation fiscale, et entre nous, c'est aussi pour ça que moi, que ce soit très clair, j'ai voulu acquérir ce statut de conseiller en investissement financier pour pouvoir proposer de la SCPI et de la SCPI défiscalisante à des faibles impositions qui étaient cantonnées à du loueur meublé non professionnel en sensible bouvard. Je trouve plus intéressant aujourd'hui, plus sécurisant de proposer demain à mes clients du Pinel en investissement. D'accord. Imputation fiscale, je ne pouvais pas le faire hier. Imputation fiscale, alors le Pinel en direct, c'est suite à la livraison du bien. Vous allez acquérir dans la mécanique le bien, vous allez signer l'acte chez le notaire, et puis c'est de la VFA, de la vente en état futur d'achèvement. Donc il faut construire les fondations, on fait le hors-d'eau, le hors-d'air, le hors-d'eau, tout ça, d'accord. Il se passe entre 18 et 24 mois. S'il ne se passe pas entre 18 et 24 mois et qu'on dit non, non, mais attendez, Madame Durand, j'ai un Pinel, là, il est livré cette année, et du coup, bah, ça sera sur vos impôts de l'année prochaine que vous serez impacté. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, tendez l'oreille. Ouais. Comment ça se fait que ce bien, sur un programme qui est livrable cette année, est encore disponible? D'accord. Alors, il arrive qu'il y ait des miracles. J'ai eu un miracle, moi, sur un client à Toulouse. Là, j'avais fait une vidéo livrée à Toulouse en juillet dernier. Voilà. Un de ces défauts de gestion d'un confrère qui a gardé, insisté pour pas annuler la vente. Mais le client a eu 6, 7 refus bancaires. D'accord. Et ça a duré un an. D'accord. Donc, je l'ai récupéré. Et moi, j'ai quand même revalidé tous les basiques, vous vous en rappelez, tous les basiques immobiliers, les prix au mètre carré, la situation du bien, le potentiel du bien, voilà, d'accord. Donc, si c'est ça, alors vous tendez plus que les deux oreilles, c'est les deux oreilles, vous ouvrez les yeux, d'accord. C'est, OK, c'est quoi ce bien et pourquoi il est disponible? Pourquoi il est disponible? Et vous regardez dans le détail. Localisation, localisation, d'accord. Parce que le délai moyen aujourd'hui, et je vous l'ai dit avec ces permis qui sont de plus en plus rares en Pinel, c'est 18 à 24 mois, d'accord. L'avantage, pour le coup, alors du coup, c'est 18 à 24 mois, vous mettez en location et l'année N plus 1, une année après la mise en location, vous commencez effectivement à avoir l'imputation fiscale de votre bulletin d'impôt. Ouais, ça fait loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas traîner si c'est du Pinel en direct pour votre profil et votre désidérata. D'accord. Parce qu'un projet Pinel, ça peut durer 36 mois, 3 ans avant que vous en ressentiez les bénéfices fiscaux. D'accord. Sur la CPI Pinel, alléluia, et ça c'est intéressant, l'imputation fiscale, elle va être immédiate l'année de la souscription. Donc, par exemple, vous souscrivez
en 2021. En 2021, votre SCPI en Pinel, d'accord? Et votre réduction fiscale sera toujours, on remet dans le respect de la loi Pinel, en N+1, d'accord? Sauf que le N+1 de 2021, c'est 2022. Donc, d'accord, vous comprenez bien que votre réduction fiscale, vous l'aurez sur 2022. OK? Avantage SCPI Pinel dans ce cas-là. Oups là, je descends trop vite. Gestion locative. Ah bah oui, gestion locative. Autre avantage, on va le voir. Ça se passe très bien, hein. Moi, tous mes clients qui sont au Pinel, ça se passe très bien, hein. Il n'y a aucun souci sur la mise en location, parce que de nouveau, on a besoin de ces 500 000 logements. On n'en a fait que de mémoire 384 000 l'année dernière. Vous voyez, il y a un déficit de 160 000. Alors, il faut regarder les zones, d'accord? C'est le travail du conseiller de valider la pression locative sur les zones qu'il recommande à ses clients. Mais globalement, aujourd'hui, Pinel en direct, donc il faut compter entre 12,8 et 14% du prix, du prix du loyer en TTC en termes de gestion locative, ce qui intégrera de façon assez générale 9% de frais de gestion et puis 5% d'assurance locative, carence locative, dégâts. D'accord? Sur la SCPI Pinel, vous achetez des parts. C'est de la pierre papier. C'est pas votre logement. Ça va être diffus. D'accord? Il va y avoir 10, 15, 20 biens dans la SCPI. Bon, il y en a plus. D'accord? Et du coup, euh, euh, ces frais sont intégrés sur les frais de gestion. D'accord? On appelle ça les frais de gestion annuels. Alors les gens disent, ouais, c'est cher. C'est 12%, c'est TTC, c'est 12% de frais de gestion sur les produits de location et produits financiers de la SCPI. C'est cher. Mais non, si vous le mettez en parallèle de cette gestion locative, cette problématique, là, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir s'il y a un locataire ou pas. D'accord? Les loyers tombent et vous avez 12% de prélevés en frais de gestion. Donc l'avantage, il est là, c'est du no souci entre guillemets, hein, puisqu'il faut quand même vérifier, c'est aussi le job de votre conseiller en investissement financier, cette fois, puisque les autres ne peuvent pas le faire, c'est effectivement bien vérifier les taux d'occupation financière, c'est-à-dire le taux d'occupation et de location des biens sur les SCPI recommandés. D'accord? Frais de gestion, alors j'ai tendance à mettre presque transparent en Pinel direct, de façon. Pourquoi presque transparent? Parce que si les conseillers en face de vous fait les choses de façon légale, réglementaire, honnête, et malheureusement j'ai tendance à croire que ce n'est pas toujours le cas, d'accord? C'est presque transparent. C'est censé être transparent, d'accord? Tous les frais de gestion. En SCPI Pinel, c'est complètement transparent. Vous prenez le contrat, le document d'information, d'accord? C'est inscrit de manière détaillée. On va avoir tant de pourcentage en frais de gestion, d'accord? Ça ne débordera pas. Il n'y aura pas de mauvaise surprise. OK? Avantage SCPI ici. Montant des loyers, bah, c'est plus simple quand vous achetez un Pinel et que vous faites un investissement en direct. Vous savez quel est le plafond de votre loyer Pinel. Vous savez avec l'entreprise de gestion locative choisie et recommandée par votre conseiller, à combien va se louer le bien. Vous avez un contrat et vous savez, voilà, allez, 570 € pour un T3 à Toulouse. Super, c'est nickel et c'est parti. Sur la SCPI, à nouveau, il y a une telle diversité de biens, une telle diffusion que c'est beaucoup moins évident d'avoir la notion du montant du loyer. D'accord? Par contre, vous allez avoir vos loyers qui vont être versés régulièrement. D'accord? En lecture, personnellement, c'est évidemment beaucoup plus simple quand on a un investissement unique que quand on a cet investissement diffus. D'accord? Le paiement des loyers, justement, en Pinel Direct, ça va être tous les mois. Tous les mois, vous allez recevoir dans votre modalité d'autofinancement le versement des loyers, prélever des charges de gestion locative. D'accord? En SCPI, Pinel, ça va être plutôt du trimestriel. Alors, est-ce qu'en mensuel, c'est mieux qu'en trimestriel? On préfère recevoir plus d'argent plus souvent. On a une impression de toucher beaucoup. En même temps, en trimestriel, la somme est multipliée par 3. Entre nous soit dit, à partir du moment où votre modèle est fait de telle sorte que vous avez un contenu de gestion et que, à nouveau, en autogestion, vous n'avez pas à vous préoccuper de ce compte et il tourne tout seul, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire peu importe. Commission de souscription, ben, en Pinel direct, on va vous dire maintenant, il n'y a pas de commission de souscription, monsieur. Vous voyez, le prix est tant. La vérité, à nouveau, elle dépend, et ça, c'est grâce au décret de Montgolfier, elle dépend de l'honnêteté et de la transparence de votre conseiller en gestion de patrimoine.
D'accord? Il faut comprendre qu'un réseau de distribution, un réseau de développement pour aller effectivement proposer ses produits à des clients, vous, à des investisseurs, à des coûts de marketing, des coûts de distribution, voilà. Et tout ça se finance. Le décret de Montgolfier, il dit quoi? Il dit que sur Pinel, on ne peut pas dépasser 10% du prix du bien et c'est plafonné désormais depuis l'année dernière, depuis il y a 2 ans, cette crise, fichue crise. D'accord? Et ça doit être noir sur blanc écrit dans les contrats de réservation. D'accord? Ce n'était pas le cas avant. Donc, la commission existe quand même et elle est là, elle est indirecte. Elle est plafonnée à 10%. Sur la CPI Pinel, elle est totalement transparente. Elle est en moyenne de 12% du prix de souscription. Ça peut être plus ou moins selon les producteurs. En moyenne, 12% TTC du prix de souscription. Alors, les gens vont dire c'est cher, mais voilà. Ça intègre également effectivement l'ensemble de ces coûts de commercialisation, de recherche, de prospection des terrains SI qui sont à l'intérieur de ces communautés. D'accord? Voilà un peu l'ensemble des éléments. Alors, vous allez me dire, et en conclusion, Manuel, c'est quoi ta décision? Tu nous recommandes quoi? Eh ben, vous en pensez quoi, vous? T'en penses quoi, toi? Ben ouais, t'as raison. La vérité, elle est que ça va dépendre. Ça va dépendre de très, 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 très nombreux critères. Capital disponible ou non, capacité d'endettement, objectif de durée d'investissement, recherche, cadre patrimonial particulier. Voilà. Tout ça, vous ne pourrez le savoir qu'en rencontrant, en tout cas, un conseiller en investissement financier et pas un conseiller en gestion de patrimoine, pardon, un conseiller en investissement financier qui seul est habilité à vous recommander un investissement en SCPI. D'accord? Vous le voyez, il y a du pour, il y a du contre. Tout ça va dépendre de votre profil, de ton profil, et tout ça va être effectivement lié un peu à ce rendez-vous qu'on aura ensemble. D'accord? Donc, pour revenir là-dessus, n'oubliez pas, est-ce que c'est ça qui est mieux, SCPI Pinel, ou est-ce que c'est Pinel en direct qui est mieux? Ça va dépendre de vous. Et ça, il faudra me rencontrer pour le savoir. D'accord? Allez, ciao.